Les maîtres des clés, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui sur le sujet de l'adolescence ou, autrement dit, le fait de refuser de rentrer dans le monde des adultes. C'est tout de suite que ça se passe. Chers maîtres des clés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Toujours heureux de faire ces vidéos. Un sujet aujourd'hui assez particulier, peut-être même que des gens n'ont jamais entendu parler de ce terme, l'adolescence. L'adolescence, vous connaissez Tanguy, le film Tanguy, où on a un grand garçon qui est normalement à un âge adulte et en fait il continue de vivre avec ses parents. Donc c'est un film qui est assez connu. Mais quel est le phénomène qui se cache derrière ? Et quel est le problème que cela pose? Parce que c'est ça qu'on veut traiter aujourd'hui. Donc on a un terme spécifique, moderne, qui a été créé pour l'occasion, qu'on appelle l'adolescent. C'est la contraction du mot adulte et adolescent. Donc c'est quoi un adolescent concrètement? C'est un espèce de mutant, de mutant, un être dégénéré qui, au lieu de passer de la phase d'adolescent à adulte, en fait, il va prolonger sa phase d'adolescent malgré le corps, malgré l'âge de l'adulte. Dans les sociétés traditionnelles, avant la révolution industrielle, c'était clair et net que quand on était un enfant, et de l'enfance, on passait à l'âge adulte. C'était comme ça de l'Antiquité jusqu'à à peu près, on va dire, la révolution industrielle. Ensuite, avec l'industrialisation des sociétés, avec l'introduction de la modernité, avec le cadrage de la population, la reconnaissance de l'individu, la démocratisation des sociétés, on a eu la période de l'adolescence, reconnaissance de l'adolescence. Alors après, ça a donné quoi? Ça a donné enfant, adolescent, adulte. Et la période d'adolescence, c'était une espèce de période transitoire où on avait un être qui n'était pas complètement un enfant, qui vivait des mutations physiques, psychologiques, qui voulait toujours rester un peu un gamin. Et bon, après, tout d'un coup, il fallait se résigner parce qu'il y avait le travail à la mine, il y avait le travail ouvrier, ou alors il fallait se marier, etc. Donc, passage à l'adulte. Ensuite, avec les années 70-80, on a eu l'émergence de cette catégorie d'adolescents. Et en général, du point de vue de l'âge, ça va de, on va dire, 18 à 30 ans. C'est-à-dire l'adolescence, c'est à peu près 12-13, 14, jusqu'à 18-19. Bon, on sait très bien que ce n'est pas complètement arrêté, ces trucs-là. Par contre, c'est jusqu'à 30 ans que la personne se comporte comme un adolescent. Déjà, la chose sur laquelle il faut être conscient et qu'il faut comprendre, c'est un état de crise. C'est comme l'adolescence. Qui dit crise dit instabilité. Donc, on est en présence de gens qui sont instables. Sinon, on ne serait pas dans quelque chose de crise ou de mal défini. Un enfant, c'est un enfant. Un adulte, c'est un adulte. On sait ce que c'est que les deux. Mais cette espèce-là qui est entre les deux, c'est quoi en fait? C'est quoi ce chaînon manquant? Ce chaînon manquant, on parle avec un vocabulaire un peu darwinien, entre l'enfant et l'adulte. Et maintenant, entre l'ado et l'adulte. C'est très déroutant en fait, parce qu'on est en face de personnes qui sont instables. Ce qui caractérise l'adulte, c'est son sens de la responsabilité. C'est le sens de la responsabilité. D'ailleurs, quand on dit être adulte dans le vocabulaire commun, c'est assumer des responsabilités d'adulte. Des fois, on dit même qu'il y a des enfants, ils ont des comportements d'adultes parce qu'ils font des choses que ce n'est pas fait pour les mômes, mais normalement, c'est prévu pour les adultes. Donc là, il y a une fonction, on parle de fonction, en termes social, qui est très importante. Maintenant, le phénomène, il a des origines. Déjà, ce phénomène-là, il ne peut pas naître dans n'importe quel terreau civilisationnel et social. Il faut vivre dans la modernité. Il faut être dans un système qui est moderne. Parce que dans une société
traditionnelle et classique, c'est impossible ce genre de choses. Pourquoi? Parce que l'univers est construit d'une manière où les choses sont comme ça depuis très longtemps. Là, on est dans la modernité. En vérité, la modernité, à l'échelle de l'humanité, on représente rien du tout. On est à quelques jours, là, dans l'échelle de l'humanité. Si vous regardez 100 ans sur des milliers d'années, c'est rien du tout, c'est pas beaucoup. Donc là, on est en train de vivre un phénomène qu'on n'a pas totalement fini d'étudier, alors qu'on avait déjà des modèles qu'on connaissait depuis des générations et des générations. Ce phénomène social-là, il est super important. Pourquoi? Parce que il est le résultat alors vous allez peut-être pas voir le lien tout de suite, on va l'expliquer, d'une société de consommation. Mais pas consommation un petit peu, c'est de la consommation à outrance. Et tout le temps est disponible, et pour toutes les bourses. Et on arrive à avoir ce genre de comportement-là. Parce que on peut pas rentrer dans la psychologie, parce que même les psychologues ne sont pas terminés de faire leur travail, mais nous, de ce qu'on voit autour de nous, au bout d'un moment, on se dit, mais attends, comment on voit que ces gens-là, en fait, ils continuent d'être adolescents? On a des gens, ils ont 30 ans, 40 ans, ils continuent à jouer à la PlayStation. Je ne parle pas que ce soit un mal ou un bien, je ne parle pas de ça. Je parle que de ce comportement-là, posez-vous la question, c'est est-ce qu'il est normal? Ils ont l'impression de refuser les règles, de travailler à un certain âge, de construire une famille, d'avoir des enfants. Et ils veulent le reculer le plus possible. Ce phénomène social, il ne peut naître que dans une société où il y a un certain confort et qu'il y a aussi une quantité de distractions incroyables, dont les jeux vidéo, le cinéma, les réseaux sociaux, etc. On en arrive même dans des dérives, mais ce n'est pas des dérives, comme on pourrait le penser, à ce qu'on appelle de l'addiction. Et l'adolescent c'est le terreau qui le favorise et qui le fait pousser, c'est l'addiction. Parce que c'est l'addiction qui enterre les gens dans des activités qui n'ont ni queue ni tête, mais ils sont maintenus par ces activités-là. Quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, il ne joue pas une demi-heure par jour aux jeux vidéo. En général, quand on joue aux jeux vidéo, on joue plusieurs heures. Et il y en a en fait qui sont prêts même à ne pas aller travailler, ne pas aller réviser, repousser des choses parce qu'ils ont un sentiment il faut continuer à jouer, il faut continuer à aller sur Facebook, il faut continuer à aller sur son téléphone portable. Entre nous, est-ce que vous pensez que ce sont des comportements sérieux? Est-ce que ce sont des comportements normaux, dans le sens de la norme de l'être humain, même en tant qu'animal? On ne parle même pas en tant qu'être intellectuel, on parle même en tant qu'animal. De notre point de vue, pas du tout. Mais il serait intéressant que chacun se pose la question. Le phénomène, alors si on le prend du point de vue social, en fait, maintenant on est dans un système tellement, comment on appelle ça, relativiste, que tout le monde en fait a sa propre vérité, et en fin de compte, tu ne peux plus rien dire à personne. Tu ne peux plus dire en fait bien ou pas bien. Pourquoi? Non, chacun sa vérité, non, chacun, il se définit comme lui-même. Mais ça n'existe pas en fait. Dans la vie, dans le monde, il y a des règles. On a déjà parlé de cela dans certaines vidéos, mais il y a des règles naturelles. Il y a des lois de la nature, il y a les lois du cosmos. Il y a un lion, c'est un lion. Le soleil, c'est le soleil. Il n'y a pas le soleil un jour qui va se dire avec une conscience dont on lui découvrirait, non, mais moi je suis le soleil, j'ai pas envie d'être à 6000 degrés, j'ai envie d'être à 4005, voilà, pour éteindre un peu l'humanité, parce qu'il m'embête. Ou la nuit, il se dit pas non, moi je dure je sais pas combien de temps, non, je vais couper la nuit, je vais me couper de moitié comme ça. Non, il y a des règles en fait. Il y a des règles de la nature. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que l'adolescent ne peut naître que dans une société individualiste, relativiste à fond, et qui circonscrit la personne à ses propres désirs et à sa propre volonté. Donc ça veut dire qu'on déconnecte les gens de la globalité des êtres avec qui il vit, notamment sa famille et son clan, parce que typiquement dans une société traditionnelle, il y a des clans, mais famille élargie, clan, village, compagnie, même en France, c'était comme ça, jusqu'à il y a peu. Et là, on a un être, on lui dit, tu vis tout seul, tu fais ton avis politique tout seul, même si tu es un abruti fini, tu dois consommer tout seul, tu as le droit, quitte à ce qu'il y ait des dérives de l'addiction, non, c'est la liberté. Donc ça pose des questions qui sont philosophiques très puissantes, mais au bout d'un moment, on a affaire à des êtres humains on a l'impression qu'ils sont zombifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de regarder des séries pendant toute une journée, et c'est juste un comportement. Mais est-ce que c'est un signe de stabilité? Parce que qu'est-ce qui pose problème derrière ce que je décris? C'est pas le fait que les gens s'adonnent à des distractions, parce que ça a toujours plus ou moins existé. Les gens qui prennent, ils font ce qu'ils veulent avec de leur temps, en fait. On dirait, ils font ce qu'ils veulent.
Le problème, c'est que on maintient des gens, où ils sont maintenus, ou je ne sais pas, ils se maintiennent, parce qu'on ne va pas chercher, peut-être ça serait intéressant de le faire, mais je n'ai pas moi les moyens maintenant de le faire. Ils se maintiennent dans un système d'instabilité psychologique permanent. Ils n'ont pas des avis, des vrais avis, ils n'ont pas d'intellect qui est construit. Souvent, quand tu leur poses des questions, ils ont un avis sur tout, mais basé sur rien, aucune connaissance solide, aucune lecture importante, aucune expérience politique sur le terrain ou avérée. Non. En fait, il y a aussi une espèce de frivolité intellectuelle, une espèce de frivolité psychologique. Un jour, il veut être danseur, un jour, il veut être smurfeur, un jour, il veut faire du karaté, un jour, il veut faire de la danse. Et en fait, on a des êtres instables. Et alors, il commence à 15 ans à être instable, jusqu'à 30 ans, pendant 15 ans de sa vie, il ne sait pas quel boulot il veut faire, il ne sait pas s'il va se mettre en couple ou pas, il ne sait pas s'il va avoir des mômes, mais non. Et lui-même, il est le thermomètre de lui-même, mais pas avec une conscience correcte et suffisante. L'être humain, quand il est arrivé sur Terre, enfin, quand il naît à la naissance, il subit des phases physiques. Le cerveau de l'enfant, il se construit dans le ventre de sa maman jusqu'à un certain degré de maturité. Mais en même temps qu'il y a une maturité physique qui s'installe, il y a une maturité psychologique qui va l'accompagner, il y a une maturité sociale qui va l'accompagner. Or, déjà l'adolescence pose un problème de ce point de vue-là, mais l'adolescence encore pire, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas les phases physiques, physiologiques du développement de l'être humain. Et donc on a un être arrêté à 30 ans, c'est-à-dire qu'il est physiquement accompli, etc., mais continue à déployer des attitudes et des réflexes de gamin, d'enfant. Donc là, on a affaire à des espèces de zombies, des espèces de mutants qui sont, je suis désolé de le dire comme ça, peut-être je vais choquer certaines personnes, mais c'est pas grave. On n'est pas des millions de vues, donc on est entre nous, c'est pas grave. Il n'y a plus de virilité en fait. On espèce d'uniformité dans les zombies, mais on n'arrive pas à trouver ce que c'est qu'un vrai homme et une vraie femme. Un vrai homme qui s'assume, un être viril, un être vertical, un être qui sait prendre des décisions, un être qui peut se protéger lui-même et protéger sa famille. Pareil, une femme de conviction, quelqu'un qui a des valeurs de groupe solidaires, parce que l'être humain est un animal social. Vous mettez un être humain, vous le laissez 3 mois tout seul, il meurt. C'est comme ça, c'est naturel. L'être humain est un animal social, il a besoin des autres pour vivre. Sauf qu'on a coupé les connexions entre les gens, on leur donne l'impression qu'ils vivent ensemble, et en fin de compte, en fait, ils vivent ensemble dans une maison, chacun avec son téléphone portable, avec son coca, avec ses chips et son Netflix, et après, on veut que la société, elle soit mieux, qu'il y ait moins d'insécurité, qu'il y ait moins de terrorisme, qu'il y ait moins de meurtres de masse avec des enfants qui arrivent, après plusieurs heures de Call of Duty, à venir avec une mitraillette dans un lycée et à canarder tout le monde. On se dit, ouais, mais comment ça se fait qu'il tue tout le monde? Ouais, il a passé du temps à jouer des jeux vidéo, on l'a maintenu dans un phénomène d'addiction, le mec qui lui a cru vraiment, on lui a trompé son cerveau, il finit par foutre en l'air tout le monde. Et on va accuser qui? La négligence des parents. Mais ce n'est pas la négligence des parents, parce que les parents sont dépendants des outils du système de masse. Je ne m'en mêle pas du tout, ça peut aller très loin dans les analyses, mais bon. Recentrons-nous un petit peu et voyons ce qu'on peut en tirer en gros. Première chose que je vais vous dire, je vais vous donner 3 conseils, mais une dernière chose que je vais vous parler, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition du temps. Ce temps-là, c'est je vais naître et je vais mourir. Et entre les deux, je ne sais pas combien de temps je vais avoir. Donc, alors à l'échelle de l'humanité, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais à l'échelle personnelle. Donc moi, j'ai ma naissance, j'ai ma mort, et je vais me permettre de jouer pendant 15 ans à la PlayStation. Et je vais me permettre de regarder des séries Netflix pendant 15 ans, 8 heures par jour. Mais j'apporte quoi moi-même en termes de bien? Et là, je vais appuyer sur un truc très important. Les gens qui sont dans cette démarche-là ne soupçonnent pas le bien extraordinaire que peut apporter le fait de s'épanouir intellectuellement. Tout le temps passé à jouer à la PlayStation ou à la Xbox ou à ce que vous voulez comme console, vous croyez que ça vous maintient dans un bonheur, eh bien vous vous trompez. Ce qui te permet d'être dans le bonheur, c'est de vivre dans le monde réel tel qu'il est, avec ses propres règles. C'est d'affronter le monde. C'est l'affronter, c'est rentrer dedans, parce qu'en vérité, tu verras que c'est une illusion ce monde.
C'est ça, en fait, que tu te rends compte. Et donc, le temps que tu passes à nourrir que ton ego, à nourrir que ton plaisir instantané, en fait, tu perds du temps et tu ne peux pas t'épanouir intellectuellement. Tu ne peux pas aider les autres parce que toi-même, tu ne t'es pas aidé. Ce n'est pas un adolescent qui va aider les autres. Il peut toujours donner 50 balles à droite à gauche pour la conscience. Mais en termes de relations humaines, de la puissance, de la solidarité humaine. Et c'est ça les valeurs importantes qui régissent une société. Si aujourd'hui, on est capable de passer à côté de gens, on n'en est complètement rien à faire, qu'ils soient SDF, pauvres, vivent sous les ponts, les migrants et tout. Pourquoi? Parce qu'on a cloisonné les gens, on en a fait des adolescents, adolescents, complètement fermés. Ils sont ouverts parce qu'ils ont les réseaux sociaux, ils parlent toute la journée, mais quand tu leur dis, mais on a une responsabilité humaine face à la pauvreté, on a une responsabilité humaine face à l'éducation. Ah, mais moi j'ai mon plaisir perso, j'ai mon Netflix, j'ai pas fini ma série. Ah, mais j'ai commencé un post sur Facebook. Eh oui. Donc là, on est dans des sujets qui sont hyper sérieux. Et la question de la virilité, la question de la verticalité, pour moi, c'est super important. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu acquiers une vraie confiance. C'est pas en faisant le débile mental sur les réseaux sociaux, à teindre les cheveux en blond ou en jouant des personnages de manga ou en mettant toujours des t-shirts avec à l'effigie de Dragon Ball ou de comment il s'appelle, de One Piece, etc., que tu vas faire avancer ta famille et ta vie. Ce que je dis, bien sûr, il y a toujours un bémol. On peut porter des t-shirts, on peut avoir une démarche de jouer de temps en temps. C'est pas la distraction le problème. Je ne parle pas de la distraction. Quoique, ce sujet-là, si on l'ouvre, alors là, je peux y passer des heures. 3 conseils, 3 choses importantes. La première chose, c'est pose-toi la question. Est-ce que tu es un adolescent ou pas? Oui, est-ce que tu es un adolescent? Est-ce que ce phénomène te touche? Est-ce que tu as 20, 25, 30 ans, tu continues à regarder des dessins animés et que tu continues à jouer aux jeux vidéo et que si tu n'as pas cette chose-là que tu fais, est-ce que tu ne te sens pas bien? Si tu ne te sens pas bien, c'est que tu es touché par ce phénomène. Deuxième chose, c'est est-ce que tu es heureux? Est-ce que si on t'enlève tous tes réseaux sociaux, tout ton téléphone et qu'on te fout dans le désert, est-ce que tu es capable de garder ta verticalité? Est-ce que tu es capable de garder ta conscience? Est-ce que tu es capable de développer une énergie intellectuelle? Est-ce que tu es capable de reconquérir ton humanité? Si tu n'es pas capable et si tu tapes une crise parce que tu n'as pas ton téléphone pendant une journée, c'est que tu es addict. Et la dernière chose, et je terminerai avec ça, c'est est-ce que tu es autonome? Et là, on est dans une question qui est philosophiquement importante, c'est l'autonomie de l'être humain. Parce que l'adolescent, le Tanguy, s'il n'y a pas ses parents, il ne peut pas être Tanguy en fait. S'il n'y a pas les jeux vidéo, il ne peut pas se construire ce faux monde illusoire de bonheur. Donc l'autonomie, c'est que si tu es mis dans une situation tout seul, dans un milieu hostile, est-ce que tu pourras t'en sortir? En fait, en étant un adolescent avec ta boucle d'oreille et tes cheveux teints, tu ne vas pas faire peur à des lions, mon ami. Eh non, tu ne vas pas faire peur à des lions. Et quand je parle de lions, ce n'est pas forcément des lions physiques, mais même des lions sociaux. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qu'on encourage vers ce comportement-là et d'autres qui sont beaucoup plus sérieuses parce que c'est elles qui maintiennent l'ordre, c'est elles qui maintiennent l'État, c'est elles qui maintiennent les règles de base. Alors viens avec tes cheveux teints et ta boucle d'oreille et ton t-shirt Dragon Ball et tu vas voir ce que tu vas avoir. Une dernière chose, et je termine, avant peut-être une dernière chose, on ne sait pas, il y a un phénomène de mode depuis très longtemps, c'est pas de maintenant, c'est un phénomène de mode, où on va vous encourager, on va vous offrir même des formations et des coachings pour vous maintenir dans cet état-là. Parce que vous êtes les meilleurs clients de tous les vendeurs de rêves. C'est vous les ados et vous les adolescents, les adolescents. Vous êtes des vaches à lait. C'est-à-dire que tous les coachs, peu scrupuleux, je ne parle pas du coaching d'entreprise ou des vrais spécialistes, je ne parle pas de ça. Je parle de tous les vendeurs de rêves, les menteurs, ceux qui vont vous maintenir dans cet état-là, qui vont dire oui, vivez vos rêves, le potentiel il est en toi, gna 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 gna. Tout ça, c'est Gargamel, c'est des sorciers ces gens-là. C'est de la sorcellerie moderne. C'est-à-dire la sorcellerie, avant, on te faisait un truc, une incantation dans un truc, on te faisait comme dans Blanche-Neige et les 7 nains, la sorcière dans la pomme et tout ça. Ça, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Aujourd'hui, non, ils font des vidéos pour te forcer à vendre et ils vont te dire oui, le potentiel il est en toi, rêve ce que tu n'as jamais eu. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'adolescent, c'est comme si en fait, d'une partie de ton enfance jusqu'à l'adulte, on te met en mode de rêve pour que tu continues de rêver. Et quand tu vas ouvrir les yeux à 30 ans, 45 ans,
et que tu verras que tu n'auras plus la force d'avoir des enfants. Parce que ouais, les enfants, quand on a, il faut être physiquement présent. Que tu n'as pas le niveau intellectuel et que à cause de ça, tu vas avoir des maladies de dégénérescence, c'est-à-dire que Alzheimer et Parkinson arrivent quand on n'a pas fait fonctionner son cerveau correctement. Et c'est pas avec les jeux vidéo qu'on fait fonctionner son cerveau correctement. Je m'arrête là. Je sais que c'est un sujet polémique, mais peu importe, c'est ma chaîne YouTube. Déjà, je fais ce que je veux. Donc, moi, j'aimerais bien avoir cependant votre avis. Alors, les adolescents, s'il vous plaît, faites aussi utilisez le correcteur orthographique parce que apparemment, vous auriez des problèmes d'orthographe. Donc, parce que vous n'avez pas été très sérieux à l'école. Donc, je plaisante, je vous taquine. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de l'adolescence? Est-ce que vous-même, vous êtes touché? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à dire, moi, je suis touché par tel phénomène. Où il est le mal? J'aimerais bien avoir, j'en ai déjà, mais j'aimerais bien, moi, dans les commentaires, que quelqu'un me dise, voilà, moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Et est-ce que vous partagez ou pas mon avis? Si vous ne le partagez pas, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous ne le partagez pas? Et je vous donne rendez-vous vers d'autres aventures. Mais avant cela, cliquez sur j'aime, s'il vous plaît, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Au revoir. Thank you.